à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 2 de Secret Invasion. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le premier épisode, vous le savez, j'étais plutôt positif, mais évidemment j'étais en mode, on va attendre de voir la suite quand même, on va attendre de voir le deuxième. Est-ce que ça va confirmer les bons côtés? C'est-à-dire voilà ce côté thriller, ce côté plus sérieux, pas de blagues toutes les 2 secondes, un peu d'humour quand même, mais un humour de situation ou vraiment qui repose sur l'échange entre les personnages, quelque chose qui correspond à leur caractère. Est-ce que les bons côtés ont pu se transposer dans ce deuxième épisode? La réponse, c'est oui. Oui, et il est même mieux. Je pense que pas mal de gens qui pour le coup n'étaient pas vraiment sûrs avec le premier épisode, c'est possible qu'ils voient le deuxième et qu'ils se disent « Ah ouais, non, c'est bien. J'ai adoré cet épisode. » Et vraiment, je confirme ma comparaison que j'avais faite avec Andor, parce que là, on a un épisode qui repose en grande partie sur des échanges très bien écrits entre les personnages. Enfin, Marvel fait confiance à ses acteurs et on a vraiment une série qui repose sur leurs épaules. Alors je vais faire bien évidemment une première partie sans spoiler, qui va être assez rapide pour le coup, parce que c'est compliqué de parler de l'épisode sans spoiler, et du coup assez vite je passerai à une partie spoiler, mais bien évidemment je préviendrai avant. Mais vraiment cet épisode va reposer sur des échanges. Alors pour vous dire des choses qui spoilent pas trop, mais Nick Fury et Talos ont un échange à un moment qui est hyper intéressant, qui justement va faire le lien avec ce que représentent les Skrulls, donc vraiment toute cette histoire de déportés, d'immigrés. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera plus en détail dans la review live vendredi, mais je pense vraiment que ça fait référence à un événement réel qui concerne des Jamaïcains au Royaume-Uni. On développera là-dessus, mais je pense en fait que ça tourne pas mal autour de cette histoire du monde réel. Mais vraiment, les acteurs confirment à quel point ils sont bons. Olivia Colman a une scène dans laquelle elle est formidable. Kingsley Ben-Adir, pareil, formidable. Talos, donc Ben Mendelsohn. Nick Fury. J'avais entendu des gens qui disaient que Nick Fury avait l'air d'en avoir rien à faire d'être là ou quoi. Je suis pas du tout d'accord. Il livre un super jeu d'acteur. Don Cheadle, il y a une scène, on l'a vu dans les trailers, mais il y a un échange entre Don Cheadle et Nick Fury, enfin entre James Rhodes et Nick Fury, qui est génial. En plus, qui prend un revers par rapport à ce qu'on peut en attendre, hyper bien. Je fais vraiment attention parce que je veux pas en dire trop, vraiment. C'est compliqué dans la partie. On va vite passer à la partie spoiler parce que vraiment, pour la partie non spoiler, ce que je peux vous dire, c'est si vous avez vu le premier épisode, que vous n'êtes pas sûr à 100% de si vous aimez ou pas, testez le deuxième. Vraiment tentez le deuxième parce que on passe au niveau au-dessus. Je pense vraiment pour le coup qu'on passe au niveau au-dessus. En plus, on apprend qu'il y a des vraies conséquences, c'est-à-dire l'acte terroriste qu'on avait vu du coup dans l'épisode précédent, c'est 2000 morts, dont on nous dit que ça pourrait tripler une fois qu'on aura débarrassé les gravats. C'est vraiment une série que je trouve hyper intéressante. La réal est assez classique pour le coup, mais tout à fait efficace, fonctionne bien, il y a un bon travail sur les cadrages, sur la photographie, sur les lumières, donc de ce côté-là, rien à redire. C'est pas une claque visuelle, c'est pas le truc le plus fou que j'ai vu en termes de réal, mais ça fait le taf, c'est vraiment efficace, et surtout, le ton, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. C'est pas un programme super-héroïque, clairement. C'est du MCU, mais ça n'est pas un programme super-héroïque. C'est du thriller. C'est du thriller espionnage. Évidemment, d'autant plus avec une race d'individus qui peuvent changer d'apparence. Ça s'y prête parfaitement. Comme ils le font remarquer à un moment, c'est l'Hydra, mais en pire. C'est l'Hydra, mais imaginez si l'Hydra pouvait vraiment ressembler à n'importe qui, n'importe quand. Et donc oui, on est vraiment au niveau au-dessus, et on va mieux comprendre dans cet épisode à quel point effectivement les Skrulls ont infecté entre guillemets toutes les strates de la société, différents corps de métier, et vraiment j'ai kiffé. J'ai passé Alors l'épisode dure, je sais pas, il doit durer 1 heure, un truc comme ça, et je l'ai trouvé, comment dire,
il paraissait super long, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens de, il se passe plein de choses. On a le droit à plein d'échanges, à plein de... Et vraiment, j'ai regardé l'heure un moment, pas en mode je m'ennuie, mais en mode, waouh, on en est où dans l'épisode? J'ai déjà l'impression d'avoir vu plein de trucs en fait. Et j'en étais aux trois quarts, je crois, un truc comme ça. Et vraiment, non, c'est une très très bonne. C'est tout ce que je voulais de ce programme. C'est tout ce que je voulais de Secret Invasion. Je passe un super moment. Pour moi, c'est certainement un des programmes les plus qualitatifs qu'on ait eu depuis longtemps dans le MCU. Vraiment. Je retrouve... Alors encore une fois, je compare pas en termes de qualité et d'eux, mais ce qu'Andor a été pour Star Wars, je le retrouve avec Secret Invasion pour le MCU. Vraiment. Ça veut dire enfin quelque chose qui me rassure, qui me dit que c'est encore possible voilà, que les choses soient prises au sérieux dans le MCU, d'avoir une histoire qui soit intéressante, qui ne repose pas sur des ficelles scénaristiques à la con, mais vraiment voilà, et surtout qui fasse confiance à ses acteurs. Et ça fait du bien. On passe tout de suite à la partie spoiler, parce que du coup vraiment c'est compliqué de rien, c'est compliqué de rien révéler. Donc du coup je préfère qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. C'est bon? Si vous êtes là, j'estime que vous vous en foutez. Donc, spoiler. Bordel, c'était bien. J'ai adoré la scène de Talos et Nick Fury dans le train. Du coup, comme je disais, avec justement tout ce parallèle. Et en plus, donc Fury qui va parler de son enfance à lui en Alabama, ce qu'il avait déjà vite fait... il en avait déjà vite fait parler dans Captain Marvel. Et en même temps, à la fin, il va y avoir ce retournement où c'est lui qui va dire à Talos qu'il n'y a pas assez de place sur Terre pour une autre espèce. Et du coup, alors que toute la conversation, on va voir lui qui parle justement de ses souvenirs de la ségrégation, voilà, de ce qu'il y a eu de moche avec justement le racisme, au final, le rôle s'inverse. Et il y a plein... Ça tombe jamais dans la facilité. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vachement avec cette série. Là où souvent on a ce souci où des programmes vont parler de thèmes qui pourtant sont utiles et nécessaires, mais vont le faire très mal. Et là, il y a une intelligence. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je dis souvent. Pour moi, un bon programme ne donne pas les réponses. Un mauvais programme donne les réponses. Un bon programme pose les questions. Et là, ce programme pose des questions. On voit Fury qui va parler de ses souvenirs de ségrégation et tout ça, mais au final, lui-même va faire les mêmes erreurs. Lui-même va partir sur ce truc de... T'as vu déjà comment on est entre nous? Il n'y a pas de place pour une nouvelle espèce. Un peu comme les pays qui vont totalement refuser tout migrant. On a le moment de l'échange avec Jim Roth, qui était génial aussi. Première fois que les deux ont l'occasion de jouer ensemble dans le MCU. Après autant d'années, c'est quand même étonnant. Mais on a cet échange. On a Fury qui va partir sur ce discours de ouais, entre brothers, on doit se soutenir, machin. Et on se dit, ah, ça va tomber dans la facilité de, bah voilà, tout ça parce que les deux sont noirs, forcément, ils doivent... Et non. Rose en face, c'est, non, mais je t'emmerde, en fait. Justement, le truc, c'est que je peux te regarder dans les yeux, on peut se ressembler, et je peux te dire t'es viré, mec. Et là, t'es, oh, ok, je m'y attendais pas à celle-là. Je m'y attendais pas du tout. Est-ce que Rhodes est un Skrull? Perso, je pense que oui. Je continue à le penser. En plus, là, du coup, il se débarrasse de Fury, même si on se débarrasse jamais vraiment de Fury. Il y a eu la scène avec la mère de Maria Hill. J'ai franchement failli verser ma petite larme. Je vous jure. Il y a eu un moment, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement. C'est vers la fin de l'échange entre les deux. Et l'actrice le joue ultra bien. Vraiment super bien. Et la manière dont elle dit, ouais, on m'a promis, enfin on m'a dit que le pays était endetté vis-à-vis de ma fille, machin. Et donc quoi, la dette, ça veut même pas dire que j'ai le droit à la vérité en fait. Et donc il lui explique Moscou, tout ça. Et quand il est obligé de lui dire qu'effectivement c'était pour le blesser lui, quoi, qu'en fait elle était un dommage collatéral. Waouh, vraiment l'actrice, je l'ai trouvée excellente. Excellente, pour le coup. Sur une petite scène, elle a crevé l'écran. Vraiment, et face à un Samuel L. Jackson, quoi. Elle arrive sur une scène, face à un Samuel L. Jackson, bim, vas-y, caméra sur moi. Ok, respect total.
Quoi dire de plus? Évidemment, à la fin, Nick Fury, et donc on découvre que sa femme est une Skrull. On avait vu dans des extraits, du coup, on savait qu'il y avait sa femme qui allait être dans la série, mais on découvre qu'effectivement elle est une Skrull. Bien joué, Nick Fury. Très bien joué, Nick Fury. Parce que mine de rien, alors on se dit oui, alors voilà, du coup, Nick Fury sort avec un lézard vert. Peut-être, mais ce lézard vert, le lundi, ça peut être... Alors je regardais justement la vidéo d'Heavy Spoilers tout à l'heure, et il disait, le lundi, ça peut être Ana de Armas. Vous pouvez faire... Vous imaginez ce que c'est d'être marié à une Skrull? Mais j'adore la manière, première fois qu'on voit sa maison, on apprend qu'il habite dans la campagne anglaise, pour le coup. On le voit sortir de Londres et tout, passer par la campagne. Et donc on découvre que Nick Fury habite dans la campagne anglaise. Et j'adorais comme un agent, voilà, il y a des planques partout, il a une voiture planquée dans un garage. Et donc on voit pour la première fois, on découvre plein de choses sur Nick Fury, avec ce côté, en même temps il y a ce côté vieil homme, ce côté un peu dépassé. Et en même temps, on apprend plein de choses sur l'homme, du coup, derrière ce personnage qu'on connaissait jusque-là. On avait vraiment ce Nick Fury tel qu'il se montre, le Nick Fury inébranlable, celui qui pense à tout. Là, on a un Nick Fury qui est un être humain. Et du coup, on découvre aussi plein de choses sur lui. Et rien que l'intro, j'ai adoré le côté d'avoir ce flashback. Donc déjà, flashback 95, où ensuite on passe à 97. Et surtout celui-là qui est intéressant, où du coup, on découvre comment ça s'est fait, avec les Skrulls qui deviennent donc quelque part des agents pour lui. Et on peut comprendre, quelque part, peut-être que la promesse, et on voit que le coup de la promesse pas tenue, il le lâche pas. Et ça, je trouve ça super bien. Vraiment, c'est un truc qu'il va falloir assumer. Pourquoi, depuis aussi longtemps, la promesse n'a pas été tenue? Et d'un côté, on peut le comprendre. Quelqu'un comme Fury, dont le rôle est de défendre la Terre, qui peut avoir sous la main des agents polymorphes, ça doit être dur de vouloir les laisser partir. Est-ce qu'il n'y a pas une part de ça dans le fait que la promesse n'ait pas été tenue? D'ailleurs, un truc intéressant, on apprend dans cet épisode aussi qu'il y a une colonie, quelque part, avec un empereur Skrull. Ça resservira certainement un jour, ça. Il y a une colonie, quelque part, avec un empereur Skrull. Ce qui est le cas dans les comics, d'ailleurs. Il y a plusieurs références aux comics, pour le coup. Un truc que j'avais pas remarqué à la base, d'ailleurs, c'est Killian Scott qui joue à Pagon, donc le bras droit de Gravik. En fait, donc Pagon, son nom Skrull, c'est dans les comics le Skrull qui se fait passer pour Elektra. Donc ce qui démarre quasiment tout Secret Invasion, enfin en tout cas ce qui démarre la connaissance par les héros du fait que l'invasion est en train d'avoir lieu. Parce que dans les comics, Elektra, c'est celle qui meurt, dont on découvre que c'était une Skrull, et c'est de là que les héros découvrent le poteau rose. Vraiment, non, plein de choses. Même la scène d'action était vraiment cool. Oh, si, Olivia Colman. Excellente. Excellente. Sa scène avec où elle doit faire parler le Skrull. Très très bien. Très 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 bien. On découvre dans cet épisode, on a la confirmation parce qu'on s'en doutait, qu'effectivement, ils sont en train de préparer un super Skrull. On voit sur l'ordinateur sur lequel Emilia Clarke va faire ses recherches, qu'il y a effectivement, ils ont de l'ADN de Groot, ce qui explique dans un des trailers, quand on voyait justement Gravik qui pouvait étendre son bras en espèce de branche. On voit qu'ils ont du virus extremis, on voit qu'ils ont la bête de glace. Alors, est-ce que c'est la bête qui était restée sur Terre à la fin de Dark World? Du coup, rappelez-vous cette espèce de grosse créature qu'on revoyait à la fin, je crois que c'était en post-crédit d'ailleurs qu'on la revoyait, qui était restée sur Terre. Je pense que ça doit être ça. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? La main de Obsidian, c'est Black Obsidian, je crois, un truc comme ça, mais la main qui avait été coupée. Ça doit être ça, pour ça qu'ils ont de l'ADN du coup de celui-là. Mais donc voilà, on voit qu'effectivement, cette machine sert très clairement à amener un super Skrull. Donc ça peut être super cool aussi. Ce qui est confirmé en plus par le personnage quand il est interrogé, qui dit que la machine est faite pour les rendre plus forts. Donc c'est ça. Vraiment, on est à 2 épisodes sur 6. Je kiffe. J'adore ce que je vois. Vraiment, je fais attention, je regarde l'heure, tout simplement parce que je peux pas faire la vidéo trop longue, parce que je dois me dépêcher de grignoter ensuite
pour pouvoir aller voir Indiana Jones et le cadran de Destinée, je crois la Destinée, histoire de, voilà, de voir la première séance en VO et de pouvoir faire ma vidéo après. Donc c'est pour ça que du coup je ziote l'heure en même temps. En tout cas, voilà, donc Emilia Clarke, un peu moins présente dans l'épisode, mais qui... On voit vraiment qu'elle, voilà, qu'elle surveille, on sent que Gravik a des gros doutes sur elle et sait déjà qu'elle le trahit. De toute façon, je rentrerai bien plus en détail sur l'épisode dans la review live vendredi. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications. Comme ça, vous pourrez participer aussi et donner votre avis sur l'épisode. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à la partager. Ça aide toujours énormément. Mais en tout cas, voilà, je vais le redire encore, mais excellent épisode. Très très bon épisode. J'ai adoré. De très bons acteurs. Vraiment, moi, c'est surtout ça. C'est d'avoir du jeu d'acteur. Ça me rappelle les monologues dans Andorre, alors qu'il était bien au-dessus. Attention, on va pas se mentir. Mais quand même, on a de très bons échanges. Des vrais thèmes abordés, des vraies conséquences. Je prends grand plaisir, vraiment. J'ai adoré découvrir ce conseil aussi. On voit qu'il y a des journalistes, des politiques. Ça rappelle vachement des choses comme les dîners du siècle. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Google, c'est assez étonnant. Mais ça rappelle un peu les dîners du siècle. Mais vraiment, ouais, tout ce côté... j'adore, enfin, un thriller avec tout ce côté conspiration, justement. C'est vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'espère que ça va continuer comme ça, en tout cas, qu'on ne sera pas déçu un moment. Mais pour l'instant, pour moi, Secret Invasion, c'est un grand oui. C'est vraiment un grand oui. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.